Alors, ce pape Benoît XVI, qu'on a découvert lors de son escale française du 12 au 15 septembre, qui est-il finalement ce personnage? Je crois que pour le comprendre, il faut remonter à la Bavière qu'il a vu naître en 1927, un jour de Pâques, ce qui est un signe pour sa famille, parce que chez les Ratzinger, on ne badine pas avec la religion. Le père s'appelle Joseph, la mère s'appelle Marie, les enfants s'appelleront également Joseph et Marie, ainsi que Georg, en référence à la figure du grand-oncle paternel qui est un prêtre. Ces deux enfants, ces deux garçons, on les destine très tôt à la prêtrise. Ils vont prendre le chemin du petit séminaire au tout début de la guerre, puis ensuite le grand séminaire de Munich, où là, Joseph Ratzinger va se former, va devenir un intellectuel, quelqu'un qui va engager une carrière de professeur, hein, parce que finalement, une fois ordonné prêtre, il ne va pas du tout se diriger vers la prêtrise dans une paroisse, il veut vraiment devenir ce théologien, professeur, enseignant en théologie à l'université d'abord de Münster, puis de Cologne et enfin de Tübingen. Alors il faut bien le souligner, c'est d'abord un théologien très progressiste, quelqu'un qui est ouvert aux idées de son temps, hein, fin des années 50, début des années 60, c'est-à-dire qu'il a lu tous les artisans français de ce qu'on appelle le mouvement liturgique qui va entraîner Jean XXIII à convoquer à Rome le Grand Concile Vatican II en 1962. Donc ces penseurs, ces théoriciens, ce sont des théologiens comme Jean Danielou, Yves Congar, Henri de Lubac. Lui, il est très sensible à ces idées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, il est vraiment dans ce mouvement. Ses amphis, ses cours font salle comble, on se presse de toutes parts pour l'écouter. Il a publié une thèse de doctorat sur Saint-Augustin. C'est vraiment un grand intellectuel, un grand théologien progressiste. Quelqu'un dont la réputation est telle que l'archevêque de Cologne va même le désigner pour l'accompagner au Concile Vatican II, à Rome de 62 à 65. Et donc là-bas, il est au contact avec, encore une fois, tous ces grands progressistes, des gens comme Leonardo Boff, des gens comme Hans Kuhn, et son collègue aussi, qui va devenir son collègue à l'université de Tübingen, tous les penseurs finalement de cette volonté de changer, de changement, d'aggiornamento de l'Église catholique. Leonardo Boff, qui va devenir quand même le théoricien de la théologie de la libération, Hans Küng, dont il instruira un procès, hein, quand il va devenir, contre qui il va se battre, donc lorsqu'il deviendra préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi en 1981, mais qui sont alors ses amis. Il aurait même financé la thèse de doctorat de Leonardo Boff. Retour en Allemagne, il poursuit cette carrière d'enseignant, et là, il y a un choc dans sa vie, c'est mai 68, parce qu'il en voit un visage uniquement effrayant, il est effrayé par la violence, par cette volonté qu'ont les étudiants de s'attaquer à l'autorité, à Dieu, à l'Église, on ne respecte plus rien, il l'écrit au fil des pages de ses autobiographies, c'est quelque chose qui l'a marqué, et qui a commencé à faire de lui un conservateur très nettement, parce qu'il a vu là également aussi une suite de Vatican II. Et puis, deuxième rupture dans sa vie, justement, dans sa vie de théologien engagé et progressiste, c'est lorsque, en 1971, Paul VI se débarrasse de l'ancien missel, qui avait été l'instrument de son enfance, hein, à l'église en Bavière, et pour adopter finalement les réformes liturgiques de Vatican II. Et là, c'est presque plus sentimental. Là, pour lui, il voit la dimension néfaste de Vatican II comme perte d'une certaine tradition, d'un attachement qu'il avait, lui, à la foi catholique. C'est cet homme devenu un conservateur, presque un réactionnaire, qui va être nommé à l'archevêché de Munich en 1977. Et là, ça se passe assez mal parce que justement, la société allemande, le clergé allemand est majoritairement engagé dans cette ouverture de l'Église aux idées de son temps, alors que l'archevêque est en porte-à-faux avec pas mal de points et vis-à-vis des laïcs, vis-à-vis du rôle des prêtres, leur façon de dire la messe, etc., que les enfants se confessent ou non. Donc il y a des grands débats qui traversent les églises à ce moment-là, et l'archevêque de Munich est quelqu'un qui a une vision tout d'un coup beaucoup moins ouverte que celle qu'il avait au moment du concile, où, rappelons-le, il s'en prenait quand même assez ouvertement au Saint-Office, il dénonçait le manque de collégialité au sein de l'Église, il avait même émis une thèse assez audacieuse selon laquelle il aurait été préférable pour le catholicisme que Jésus soit réellement le fils de Joseph et de Marie, il n'est jamais plus
revenu sur cette idée un peu loufoque, mais dont se souviennent quand même certains des témoins qui le fréquentaient à cette époque. Donc cet homme, il va quitter Munich en 1981, presque au soulagement de tout le monde, lorsqu'il va être appelé par Karol Wojtyla à ses côtés à Rome pour diriger ce poste de gardien de la doctrine, poste qu'il va occuper pendant 25 ans, tout le pontificat de Jean-Paul II finalement, et qui lui vaudra sa réputation d'intransigeance, puisque là vont être instruits des grands procès contre des théologiens, des enseignants qui vont être suspendus d'enseignement, qui vont plus pouvoir énoncer leurs idées au sein de l'Église, des idées comme celle de Bernard Häring, qui voulait par exemple faire évoluer l'Église sur les questions de mœurs, de sexualité, de célibat des prêtres, etc. Donc Benoît Joseph Ratzinger a été quelqu'un de très hostile à toutes ces avancées doctrinales dans l'Église ces 25 dernières années finalement. Pourquoi a-t-il été élu pape? Alors justement, peut-être, pour le calcul, c'est sans aucun doute le fait d'avoir un pape de transition qui va permettre à l'Église de digérer Vatican II, de faire le point, d'en retenir que le meilleur, d'en éliminer le mauvais. Pour Benoît XVI, on l'a très bien vu depuis le début de son pontificat, il y a un retour à la liturgie traditionnelle, il a réautorisé la messe en latin, c'est pas un hasard, il a toujours estimé, il a toujours dit, même tout au long du pontificat de Jean-Paul II, que certains temps forts de la messe devaient être dits en latin pour permettre de dégager la dimension universelle de la messe. Il était également hostile à la vision de l'œcuménisme de Jean-Paul II. Et là encore, on voit que sous ce pontificat, il y a une marche arrière très nette par rapport à la vision de Jean-Paul II de l'œcuménisme. On l'a vu notamment lors du discours de Ratisbonne, où Benoît XVI s'en est pris très ouvertement à l'islam, l'islamisme, violence, parce que le djihad dans la relation musulmane, tandis que la foi catholique et la foi chrétienne, d'après lui, serait empreinte de raison parce que matinée des cultures grecques et latines. Et donc cette relation à la raison dont serait exemple finalement la religion musulmane. Et pour lui, le dialogue est vraiment s'est arrêté. Il y a une volonté romaine de réaffirmer une identité avant de poursuivre le dialogue avec les autres religions. Ça, c'est assez net aussi. C'est l'autre dimension de ce pontificat. Et il aurait été appelé pour faire le point un petit peu sur tous ces grands textes conciliaires, réforme liturgique, œcuménisme. Et puis, il y a aussi une dimension certainement affective lorsqu'il y a eu l'émotion de cet enterrement, de ces cérémonies d'enterrement de Jean-Paul II qui ont marqué les esprits. L'Église ne s'attendait pas à avoir déferlé de telles foules, plus d'un million de pèlerins qui dormaient là jour et nuit. Et dans ce contexte, les cardinaux Sacré Collège semblent avoir voulu confier les clés de la maison finalement aux grands frères, aux frères spirituels, à celui qui avait accompagné tout le pontificat de Jean-Paul II. Enfin, il y a une volonté certainement que l'Église se calme, ne s'engage pas trop tôt dans une autre aventure, notamment une aventure nationale, puisque le pontificat de Jean-Paul II, ça avait été aussi le pontificat d'un Polonais. On avait vu que ça avait engagé très loin l'Église sur le terrain politique, sur le terrain géopolitique. Là, justement, retour à une tradition, parce qu'un pape allemand, c'est pas révolutionnaire en soi, c'est une vision justement bavaroise, très traditionnelle de la foi. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas passé loin de la candidature du cardinal latino-américain argentin de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio, qui est quelqu'un qui a recueilli pas mal de voix lors du conclave et puis qui a été éliminé ensuite au troisième tour. Voilà, c'est le personnage un petit peu Joseph Ratzinger, Benoît XVI, qu'on a découvert lors de ses visites françaises du 12 au 15 septembre. On se souviendra de ce discours très intellectuel qui a vraiment marqué les esprits au collège des Bernardins. C'est vraiment un discours à la Benoît XVI, un discours qui vole très haut, que peu de gens comprennent finalement dans la salle, qui ne s'adresse pas à beaucoup de gens. C'est ce qu'on lui reprochait aussi à l'archevêché de Munich, comme ça un discours un peu désincarné de grand intellectuel. Ce pape est un grand intellectuel, voilà, maintenant on le sait. Et puis c'est quelqu'un qui a aussi pour projet de repousser
les frontières de la laïcité, des valeurs